Bonjour, nous allons aujourd'hui parler du PPCM, donc c'est la suite logique du PGCD. Alors le PPCM, donc pour plus petit commun multiple. J'anticipe un tout petit peu. Alors donc on a deux entiers A et B non nuls, et donc on peut regarder l'entier AB. Eh bien l'entier AB est un multiple de A et un multiple de B. Donc l'ensemble des multiples de A et B est un ensemble non vide. Il contient donc un plus petit élément comme tout ensemble non vide de grand N, et donc un plus petit élément non nul. Et bien dans ces cas-là, la définition, donc ceci justifie la définition suivante, donc la définition du PPCM de deux entiers A et B, c'est donc le plus petit entier non nul, à la fois multiple de A et de B. Et donc pour la notation, donc la notation du PPCM, donc c'est une petite flèche là, qui pointe vers le bas. Alors moi j'ai l'impression toujours d'avoir un petit bonhomme qui monte les bras vers le haut, donc le PPCM je le vois un petit peu au-dessus, comme c'est un multiple il est plus grand, voilà, j'imagine les choses comme ça. Contrairement donc au PGCD qu'on retrouvait, où est-ce que je l'ai le PGCD, il était présent à des tas d'endroits, mais évidemment je n'ai pas trouvé, voilà ici. Là c'est la flèche dans l'autre sens, voilà. Et donc, voici la notation du PPCM. Alors un exemple, déjà, pour n'importe quel entier A, eh bien le PPCM de 1 et de A, c'est A. Alors ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Effectivement, le plus petit multiple de A, c'est A, et A est un multiple de 1, donc le plus petit multiple commun est A. Alors un autre exemple tout simple, PPCM de 12 et de 15 est égal à 60. Alors ceci est une application vraiment qu'on utilise depuis le début de l'année en fait. C'est sur les calculs de fractions, quand vous additionnez deux fractions, que vous soustrayez deux fractions, peu importe. Faut les mettre au dénominateur, et donc le meilleur dénominateur est le plus petit possible pour simplifier les calculs, et c'est donc le PPCM. Inutile, hein, comme certains gros bourrins font, de multiplier 12 par 15 et de tout mettre sur 180, évidemment, c'est pas très malin. D'autant plus que plus le dénominateur est petit, plus le numérateur est petit, et moins il y aura de simplification à faire derrière. Donc on est gagnant. Voilà, donc pour une application du PPCM. Alors, on avait regardé pour le PGCD quels étaient les diviseurs du PGCD, et on avait vu que les diviseurs du PGCD de A et B étaient les diviseurs communs à A et B. Eh bien, on va regarder pour le PPCM dans l'autre sens les multiples du PPCM. Et donc, en fait, les multiples du PPCM sont les multiples communs à A et à B. C'est-à-dire que le PPCM divise M, ça équivaut à dire que M est un multiple du PPCM, si et seulement si A et B divisent M, donc c'est-à-dire si et seulement si M est un multiple à la fois de A et de B. Alors, démontrons cette équivalence là par une double implication. Une est simple et l'autre est facile. Alors, commençons par la difficile, donc dans ce sens-ci. Donc, on suppose qu'on a un entier M qui est un multiple de A et un multiple de B. Et on veut démontrer donc que le PPCM divise M, que M est un multiple du PPCM, donc le PPCM divise M. Et donc, pour démontrer qu'il divise, ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on va poser une division euclidienne et démontrer que le reste est nul. Donc on va diviser, alors on divise qui? Eh bien, on veut que le PPCM divise M, donc on va diviser M par le PPCM. Et donc s'il existe un couple Q et R, un quotient et un reste, donc tel que M égale Q fois le PPCM plus le reste, et le reste, R, est compris strictement, est positif et strictement inférieur au PPCM. Alors maintenant, on va utiliser les hypothèses, donc A divise M et B divise M. Donc, puisque A divise M, alors A divise le PPCM, puisque le PPCM est un multiple de M. Donc, A divise M moins, donc on va regarder ici, moins M moins Q fois le PPCM. Donc donc là c'est une opération, hein, A divise à la fois M et A divise le PPCM. Donc A divise, c'est une sorte de combinaison linéaire mais à coefficient entier. Hein, j'aime pas trop le mot combinaison linéaire dans ce cadre-là, vous avez compris, mais on peut voir ça comme combinaison linéaire à coefficient entier de deux nombres divisés par A. Donc A divise M moins le PPCM fois Q. Et donc M moins le PPCM fois Q, justement on l'a choisi parce que il est égal à R. Donc A divise R. Et donc de même, B divise R. Donc A et B divisent R, donc ça signifie
que R est un multiple commun à A et à B. Et c'est un multiple commun, oui, mais R est strictement inférieur au PPCM. Donc le PPCM, c'est le plus petit multiple commun, et là on a un multiple commun R qui est strictement inférieur au PPCM. Alors oui, parce que le PPCM est le plus petit multiple commun non nul. Voilà. Et donc, si R, la seule possibilité, c'est que R soit le seul plus petit multiple commun plus petit que le plus petit, non nul, c'est qu'il est nul. Donc R égale 0. Et si R égale 0, donc on a bien M égale Q fois le PPCM, donc le PPCM divise M. Alors l'autre implication est beaucoup plus simple, donc on va supposer que le PPCM divise un entier M, et comme le PPCM est un multiple de A, donc A divise le PPCM divise M, donc par transitivité A divise M. Et puis de même B divise M. Voilà. Donc dans l'autre sens, c'est beaucoup plus facile. Terminons tout simplement cette petite vidéo par une propriété donc très intéressante qui relie le PPCM et le PGCD. Donc si on prend deux entiers A et B non nuls, eh bien le produit du PPCM par le PGCD de AB est égal au produit de AB. Alors ça c'est intéressant parce que quand on connaît A et B, si on connaît par exemple le PGCD, il suffit de diviser AB par le PGCD pour avoir le PPCM, ou de diviser AB par le PPCM pour avoir le PGCD. Si on a l'un, on a l'autre. Donc c'est une propriété assez utile dans ce sens. Ok, démontrons cette propriété maintenant, ce qui n'est pas une chose très très simple. Alors, donc ce qu'on veut démontrer, c'est que le produit du PPCM et du PGCD est égal à AB. Donc, commençons par regarder donc le PGCD. Le PGCD, c'est le plus grand diviseur commun à A et à B, donc c'est un diviseur commun à A et à B. Donc le PGCD divise B, et s'il divise B, il divise donc aussi AB. Alors s'il divise B et s'il divise AB, ça signifie qu'on peut on peut regarder les quotients B sur le PGCD et AB sur le PGCD. Et puisqu'il les divise, ce sont donc des quotients qui sont dans grand N. Et de même, AB sur le PGCD est dans grand N. Alors, d'où l'idée de regarder AB sur le PGCD, et de l'écrire autrement, eh bien on va l'écrire A fois B sur le PGCD. Donc on sait que AB sur le PGCD est en grand N, mais on sait aussi que B sur le PGCD, donc cette fraction-ci, est dans grand N. Donc on a réussi à avoir ici une égalité où le nombre de gauche est égal au produit de A qui est un entier par un autre entier qui est B sur le PGCD. Ça signifie en termes de, puisque c'est une égalité dans grand N, qu'on a de la divisibilité et on va interpréter ceci en disant que A divise le nombre qui est à gauche, c'est-à-dire AB sur le PGCD. Alors de même on peut intervertir les rôles de A et de B, et donc B divise aussi AB sur le PGCD. Donc, ça signifie que AB sur le PGCD est un multiple de A, et que AB sur le PGCD est un multiple de B. Donc c'est un multiple de A et de B, donc d'après le théorème qu'on vient de voir, le théorème 7 précédent, et bien dans ces cas-là, donc ce nombre AB sur le PGCD est un multiple de A et un multiple de B, donc c'est un multiple du PPCM. Donc ça signifie que le PPCM de A et de B divise AB sur le PGCD. Alors s'il le divise, donc ça veut dire qu'il existe un certain quotient Q dans N étoiles, tel que, eh bien, Q fois celui qui divise, c'est-à-dire Q fois le PPCM, est égal à AB sur le PGCD. Je multiplie dans cette égalité à droite et à gauche par le PGCD, et ça nous fait donc Q fois le PPCM fois le PGCD est égal à AB. Alors voilà où on en est pour le moment. Donc on arrive à démontrer que le PPCM fois le PGCD fois un certain entier Q est égal à AB. Mais nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que le PPCM fois le PGCD est égal à AB, donc que Q est égal à 1. Alors regardons un petit peu autrement l'entier Q, l'entier produit, pardon. On va donc multiplier, diviser par A. Donc Q fois excusez-moi, le PGCD fois le PPCM divisé par A, c'est donc égal à B. J'ai pris l'égalité qui est là, et on la divise des deux côtés par B.
Alors, quand on la divise à gauche par b, on veut rester dans grand N. C'est ça la difficulté dans cette démonstration, c'est qu'à chaque fois nos divisions, on s'arrange pour que les nombres par lesquels on divise font qu'on a des quotients qui sont dans grand N. Donc ici, en divisant des deux côtés, on divise à droite par a, donc il reste b, il n'y a pas de souci, c'est dans grand N. Mais qui peut-on diviser à gauche? Eh bien, on peut diviser le PPCM, puisque le PPCM est un multiple de a. Donc le PPCM sur a, c'est un antinaturel. On a le PGCD qui est un antinaturel et Q est un antinaturel. Donc, ça signifie que Q fois le PGCD multiplié par un certain nombre donne B. Donc, Q fois le PGCD divise B. Alors, de même, on peut démontrer que Q fois le PGCD divise A. C'est exactement la même chose. Donc, finalement, Q fois le PGCD est un diviseur commun à A et à B. Oui, mais rappelez-vous, quels sont les diviseurs communs à A et à B? Eh bien, les diviseurs communs à A et à B sont les diviseurs du PGCD de A et B. Donc, Q fois le PGCD qui divise A et qui divise B, divise donc le PGCD. Donc, Q fois le PGCD divise le PGCD. Or, Q fois le PGCD, puisque Q est dans N étoiles, Q fois le PGCD est supérieur ou égal au PGCD. Donc on a un nombre qui est supérieur ou égal au PGCD et qui divise le PGCD. Donc la seule possibilité, c'est que Q soit égal à 1. Et voilà, Q est égal à 1, donc on a bien l'égalité ici. Le PGCD fois le PPCM de A et B est égal à AB. Voilà, les raisonnements qui interviennent ici sont des raisonnements relativement subtils avec l'intervention de division euclidienne, l'intervention de la notion de divisibilité, les notions de quotient où il faut absolument faire attention que nos quotients sont bien dans grand N, donc on ne peut pas diviser n'importe qui par n'importe quoi, et des résultats précédents à utiliser, donc la caractérisation des diviseurs du PGCD et la caractérisation des multiples du PPCM. Voilà ce qui achève la notion de PGCD et de PPCM, donc on va continuer en arithmétique avec la notion de nombre premier.